Le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, a révélé les raisons pour lesquelles l'équipe catalane a été contrainte d'adopter une approche plus défensive lors de son déplacement sur la pelouse de Newcastle United en UEFA Champions League. Et dans cette vidéo, nous allons également évoquer la première réaction officielle de l'attaquant argentin Julián Álvarez face aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelone. La possible surprise préparée par l'entraîneur Hansi Flick pour le prochain match contre Séville, avec le retour très attendu de Gavi, ainsi que les déclarations remarquées de Zinedine Zidane concernant Lamine Yamal après la rencontre entre Barcelone et Newcastle. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance du FC Barcelone lors de ce match et surtout si vous pensez que l'équipe catalane peut réussir à renverser la situation lors du match retour. Et si vous aimez suivre l'actualité du Barça, avec toutes les analyses, les rumeurs de transfert et les réactions après les matchs, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune des prochaines informations concernant le club catalan. Le jeune défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, s'est montré satisfait du travail défensif réalisé par son équipe malgré la défaite 1-0 face à Newcastle United lors du match disputé mardi soir à St James Park dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Et le défenseur espagnol a reconnu que Barcelone a dû faire face à une pression extrêmement intense dans l'un des stades les plus difficiles d'Europe, tout en expliquant que son équipe a tout de même réussi à rester compétitive durant de longues périodes du match, en particulier sur le plan défensif, où la ligne arrière catalane a montré une grande solidité. Cubarsí a également expliqué que l'objectif du Barça était au minimum de repartir avec un match nul, mais que certains détails dans les dernières minutes ont finalement permis à Newcastle de prendre un léger avantage avant le match retour qui se jouera en Espagne au Camp Nou. Et le jeune international espagnol a aussi évoqué l'impact physique que la succession de matchs a eu sur l'équipe dans les dernières minutes du rencontre, en reconnaissant que l'accumulation de rencontres intenses ces dernières semaines a réduit l'énergie de certains joueurs. Malgré cette situation, le défenseur catalan a insisté sur le fait que la qualification reste totalement ouverte et que Barcelone possède toutes les qualités nécessaires pour renverser la situation devant son public lors du match retour en Espagne. En parlant plus en détail de la performance défensive de l'équipe, Cubarsí a expliqué que Barcelone avait réalisé un match solide dans ce domaine et qu'il était essentiel de rester concentré pendant toute la rencontre face à un adversaire aussi intense dans un stade où l'ambiance met énormément de pression sur les joueurs. Et il a précisé que le but encaissé est arrivé à cause de petits détails, notamment sur une action où le replacement de Ronald Araujo n'a pas été effectué à temps, ce qui a permis à l'attaquant de Newcastle de marquer au second poteau. Le défenseur du Barça a également reconnu que l'équipe n'avait pas été à son meilleur niveau offensivement lors de cette rencontre, en expliquant que face à un adversaire aussi physique, il est parfois nécessaire de reculer et de rester compact au milieu de terrain afin d'espérer obtenir un résultat positif. Mais il a aussi rappelé que Barcelone possède plusieurs joueurs capables de faire la différence en attaque et il a notamment mentionné l'entrée de Dani Olmo qui a tenté d'apporter davantage de créativité offensive, même si l'équipe n'a finalement pas réussi à exploiter pleinement ces occasions. Cubarsí a ensuite expliqué les raisons de la baisse physique observée en fin de match, en rappelant que l'équipe sortait d'une période extrêmement intense avec de nombreux matchs exigeants et qu'il était donc difficile de maintenir un pressing très haut pendant 90 minutes face à une équipe aussi puissante physiquement que Newcastle. Mais il a assuré que Barcelone donnera tout lors du match retour afin de tenter de renverser la situation. Le défenseur du Barça a également profité de ses déclarations pour féliciter son jeune coéquipier, Xavi Esparqués, qui a fait ses débuts avec l'équipe première lors de cette rencontre, en expliquant qu'il connaît très bien ce joueur depuis les catégories de jeunes du club et qu'il appartient à la génération 2007. Et selon lui, le jeune défenseur se sent déjà très à l'aise lorsqu'il évolue avec l'équipe première et il a réalisé une intervention défensive extrêmement importante qui a permis d'éviter un but presque certain pour Newcastle. Pendant ce temps, une autre information importante concerne l'attaquant argentin Julián Álvarez, actuellement joueur de l'Atlético de Madrid, qui a répondu pour la première fois aux rumeurs évoquant un possible intérêt du FC Barcelone pour son recrutement. Et après avoir conduit son équipe à une victoire spectaculaire 5-2 contre Tottenham lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'attaquant argentin a tenu à clarifier sa situation en déclarant qu'il est très heureux à l'Atlético de Madrid et qu'il ne prête pas attention aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Car selon lui, beaucoup de choses sont dites sur Internet, mais cela ne signifie pas forcément que ces informations sont vraies.
Il a également expliqué qu'il n'a jamais fait de déclaration concernant un éventuel transfert vers Barcelone et que la majorité de ces informations proviennent simplement de spéculations ou d'interprétations faites par certaines personnes, même s'il reconnaît qu'il ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve pour la saison prochaine, tout en insistant sur le fait qu'il se sent actuellement très bien à l'Atlético de Madrid. Le président du club madrilène, Enrique Cerezo, s'était d'ailleurs déjà exprimé sur ce sujet en affirmant que Julián Álvarez est un joueur de l'Atlético et qu'il ne voit aucune raison de parler d'un départ vers Barcelone. Il faut toutefois rappeler que le FC Barcelone cherche activement un nouvel attaquant pour préparer l'avenir car l'âge de Robert Lewandowski pousse la direction du club à réfléchir à une succession à long terme. Et cette saison, Julián Álvarez a disputé 37 matchs officiels avec l'Atlético de Madrid, toutes compétitions confondues, en inscrivant 15 buts tout en délivrant 6 passes décisives. Une autre information importante concerne le retour très attendu de Gavi, qui pourrait bientôt retrouver les terrains après plus de 5 mois d'absence suite à une opération du ménisque. Et selon plusieurs médias espagnols, le prochain match du FC Barcelone contre Sevilla FC pourrait marquer le retour du jeune milieu de terrain, même si cela ne devait être que pour quelques minutes. Même si Gavi n'a pas encore reçu le feu vert médical, lors de son déplacement à Newcastle, sa présence aux côtés de ses coéquipiers a déjà été interprétée comme un signe très positif concernant son retour imminent. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a déclaré en conférence de presse qu'il ne voulait pas prendre de risques avec le joueur, mais il a également laissé entendre que son retour pourrait intervenir plus tôt que prévu si les conditions physiques sont jugées suffisantes. Et les membres du staff médical estiment que Gavi pourrait déjà être capable de jouer quelques minutes contre Séville, même si la décision finale reviendra évidemment à l'entraîneur allemand qui connaît parfaitement l'importance du joueur dans le système du Barça, notamment pour son intensité au milieu de terrain et sa capacité à gagner les duels. Ces derniers jours ont également été difficiles pour Gavi au plan personnel après le décès de sa grand-mère, mais Hansi Flick lui apporte un soutien total et il a rappelé que l'équipe a besoin de joueurs comme lui pour leur mentalité, leur énergie et leur esprit de combat. Enfin, l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a également fait parler de lui avec des déclarations très intéressantes concernant Lamine Yamal après le match entre Barcelone et Newcastle. Et Zidane a expliqué que l'attitude du jeune joueur dans les derniers instants du match démontre une personnalité exceptionnelle pour un joueur de son âge, car selon lui, accepter de tirer un penalty à la 96e minute dans un match aussi tendu et sous une pression énorme prouve une grande force mentale et une confiance impressionnante. Il a ajouté que les grands matchs ne révèlent pas seulement la qualité technique des joueurs, mais aussi leur capacité à gérer la pression et à prendre des décisions importantes dans les moments les plus difficiles. Et il a souligné que Lamine Yamal n'a pas seulement montré son talent lors de cette rencontre, mais aussi sa volonté de prendre des responsabilités au moment où son équipe en avait le plus besoin. Il a également expliqué que ce type de situation montre la différence entre un simple joueur talentueux et un futur grand joueur capable de rester calme lorsque toute la pression repose sur lui. Et pour Zidane, le FC Barcelone possède une véritable pépite avec Lamine Yamal, car il combine un talent technique exceptionnel avec une personnalité très forte malgré son âge. Et pour terminer, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du niveau actuel de Lamine Yamal et si, selon vous, le retour prochain de Gavi peut aider le FC Barcelone à devenir encore plus fort cette saison en Ligue des Champions. Et si vous aimez suivre l'actualité du Barça avec toutes les analyses et les informations exclusives, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune des prochaines informations concernant le club catalan.